Salut à tous, c'est Vince sur Plottime et on se retrouve aujourd'hui pour ce format d'actualité à chaud sans mon visage improvisé. Un programme très chargé aujourd'hui. Avant tout, je tiens à préciser que cette vidéo, vous savez, ce capture clap, si j'ai réussi à le sortir, c'est justement grâce à ce format d'actualité à chaud, car ça me fait gagner tellement de temps que je peux à côté travailler plus lourdement sur des vidéos de ce genre. Donc je vous invite fortement à la voir. Je vous mets le lien en description, enfin en tout cas en notation, comme ça voilà, vous aurez facilement accès. Avant d'aller plus loin, une fois encore, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube parce que voilà, encore une fois, je vois que vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos mais à ne pas être abonnés, donc n'hésitez surtout pas à le faire. Donc, le sommaire d'aujourd'hui, les nouveaux Silent Hills, films et jeux, la déconstruction de Dragon Age, alors ça fait saliver, le Sweet Baby INC versus la Chine, je pense que ça annonce la couleur, l'évolution de Pixar, House of the Dragon dans le mal, et oui, hélas, ça arrive, Flash News, voilà une petite section Flash News, et ensuite pour finir, le plus savoureux, en fait je fais comme ça à chaque fois, j'aime bien finir sur le plus savoureux, le plus gros dessert, les critiques de The Acolyte et de la saison 4 de The Boys. Bref, nous commençons par la première actualité, qui va concerner les jeux vidéo. Je pense que les 3 premières actualités vont concerner les jeux vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. En fait, oui, parce qu'en effet, il y a eu, comment dire, comme chaque année, le rendez-vous des jeux vidéo avec le PlayStation Showcase ou même le Summer Game Fest qui remplace plus ou moins l'E3 qui s'est fait complètement enterrer depuis la crise du Covid. Voilà, donc malheureusement, l'E3 n'a pas réussi à se relever, mais ça a donné naissance à d'autres choses. Donc ce n'est pas si grave et voilà, c'est à peu près la même chose, et c'est là que nous avons découvert le remake de Silent Hill 2. Ça fait longtemps qu'on a vu l'annonce, et moi c'était un jeu que j'attendais beaucoup, et comme beaucoup, eh bien, il y a eu cette douche froide énorme, c'est-à-dire que c'est pas très beau, enfin on dirait vraiment un jeu indépendant, et je pense que c'est le cas, hein. Il me semble qu'ils ont fait appel à une boîte indépendante, enfin en tout cas une boîte pas très expérimentée, et je sais pas si vous avez vu ces images de gameplay, je trouve ça horrible, vraiment. Je vous invite à ne rester que sur la version originale, qui avait vraiment ce cachet très particulier, presque irremplaçable. C'est vraiment en voyant ce remake que je me rends compte à quel point c'était vraiment irremplaçable. Il n'y a pas ce grain, ce côté vieillot qui crée ce cachet très particulier à Silent Hill 2, parce que pour moi Silent Hill 2 c'est à la fois le plus différent de tous, mais en même temps celui qui se rapproche le plus de ce que devrait être un Silent Hill. C'est un de mes jeux préférés, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Malheureusement je trouve qu'ils n'ont pas réussi à saisir l'essence, mais moi ce qui me choque par-dessus tout, au-delà tout ce qui est humain, je n'arrive pas à ressentir tout ce qui est humain. Dans le premier jeu, c'était pas très grave, puisque voilà, on avait la caméra qui était très éloignée des personnages. Là, ça me choque beaucoup. Voilà, les visages, les expressions, mais surtout les animations. Les animations, c'est catastrophique. Vraiment, ce remake, malheureusement, ça ne sera pas pour moi. Ça, voilà, il ne m'intéresse plus. Et en plus, c'est con parce que à côté, nous avons des remakes de fous du côté Capcom avec les RE2 Remake qui pour moi l'un des meilleurs, RE4 Remake aussi qui est très très bon, je pense que j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Et pour rester dans les thèmes des Silent Hill, nous avons également un premier teaser de Return to Silent Hill, la suite du premier film Silent Hill de Christophe Gans, ou Christopher Gans je crois. J'ai vu ce teaser, au début je pensais vraiment que c'était un fan film, un teaser de fan film, et au fur et à mesure du teaser on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de moyens, et on se dit ah ouais non, en fait non, c'est le vrai film, même si au démarrage on dirait vraiment, ça fait vraiment très amateur, très indépendant. Après quand on avance dans le trailer, c'est vrai que ça fait beaucoup plus pro, donc wait and see. Juste là on voit clairement que on reste dans la thématique Silent Hill 2 parce que ce qui semble assez logique hein, finalement, parce que c'est la suite du premier film qui était une réécriture du premier jeu. Mais ce qui me dérange, c'est que là, Christopher Gans a l'air de vouloir adapter beaucoup plus fidèlement le jeu, donc Silent Hill 2, ce qui est une fausse bonne idée. Moi j'aimais bien le concept de réécrire l'histoire du premier jeu à sa manière, et peut-être qu'on lui laisse un peu plus de liberté par rapport à ça. Là je sens qu'il y a un cahier des charges un peu plus, comment dire, bourrin, pour faire en sorte que ça ressemble vraiment aux deux et que ça séduise les fans de première heure, sauf que moi, en tant que fan, je n'ai pas vraiment ce besoin. Et je trouve ça un petit peu dommage, et bon voilà, attendons de voir. Mais je sais pas, je suis très sceptique, ça fait très amateur, mais en même temps pro à la fois, parce qu'on sent qu'il y a un peu de budget sur les décors, les effets spéciaux. Donc à voir, enfin en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce film
mais pulvérisera de A à Z la suite, là Silent Hill Révélation, qui je crois ne fait même plus partie de... Je crois que ça a été décanonifié par les producteurs, parce que ça a été une catastrophe mais astronomique. Vraiment, ne regardez surtout pas ce film, ne lui donnez surtout pas de la valeur. D'ailleurs, pour anecdote, j'avais déjà fait une vidéo sur ce film, donc n'hésitez pas à la voir. Hop, voilà, je mets le lien aussi en annotation, comme ça c'est fait. L'actualité suivante, c'est Dragon Age The Veilguard. Donc voilà, on reste encore sur les jeux vidéo. Moi, j'avais adoré Dragon Age Origins. Je n'ai pas fait les autres. Donc je sais que c'est une erreur. Tout le monde me dit que le 2 est une déception, que Inquisition n'est plus vraiment pareil. Mais je sais que beaucoup de gens ont réclamé une suite à Dragon Age et beaucoup estimaient que ça devait au moins être au niveau de Baldur's Gate 3, que je n'ai pas fait et tout le monde le conseille. Et quand on a vu ce trailer, mais vraiment on a halluciné, on s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, vraiment non merci. Bon déjà, voilà le petit côté moderne, je pense que vous m'avez compris, hein, le côté déconstruction, mais surtout c'est ce style graphique, ce côté Fortnite, mais ah non c'est bon, vivement que ça bide, j'espère que ça va bien bider, c'est bon, c'est voilà, non merci, voilà, on sent qu'ils essaient de séduire un autre public, ce n'est pas pour moi. L'autre actualité concerne encore une fois les jeux vidéo, et c'est la dernière actualité qui concerne ça justement, c'est Sweet Baby Inc. Je pense que vous connaissez, les gens qui me suivent, hein. Sweet Baby est connu pour être une organisation qui travaille au sein des entreprises de développement de jeux vidéo pour insérer de la propagande progressiste. Voilà, le mot est un peu fort, mais au bout d'un moment, il faut le dire, ils sont là pour assurer en quelque sorte des scénarios qui ne discriminent pas les ethnies, j'en passe, ou même faire en sorte qu'il y ait une égalité parfaite des sexes, même si ça n'a aucun sens dans la structure du scénario. Et voilà, on sait qu'il existe un site d'ailleurs qui liste toutes les productions dans lesquelles Sweet Baby a plongé ses mains bien grasses dedans, et ça vraiment ça se voit. Et bien sachez que ces derniers ont tenté d'extorquer 7 millions de dollars aux développeurs de Black Myth Wukong, qui est un jeu indépendant chinois que beaucoup de gens attendent. Ça fait des années qu'on voit des images qui font baver, et certains pensent que Sweet Baby a voulu mettre ses mains dedans pour camoufler la polémique. Enfin, apparemment il y a eu des histoires de discrimination sexiste, même si ça reste extrêmement flou, donc on ne sait pas trop. Et bah forcément, boîte indépendante chinois oblige, ils leur ont balancé un énorme donc voilà, c'est les Chinois. Et moi j'ai envie de dire un truc, quand on voit ce genre d'acte, eh bien ça mérite un petit Day One, voilà, c'est... voilà, quand on voit Ubisoft qui eux ne se font jamais punir, hein, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, eh bien moi je dis qu'on devrait plutôt au contraire encourager ce genre de boîtes qui portent un petit peu leur couille, même si ce n'est pas trop étonnant de la part d'une entreprise chinoise. Et bon alors ça je pense que je sais pas si vous le savez, hein, mais moi, me concernant, je n'aime pas beaucoup ce modèle chinois très dictatorial, vraiment très dur, c'est pas mon truc, mais force est de constater que lorsqu'ils portent un peu leur couille pour balancer ces trucs occidentaux complètement gangrénés par la culture actuelle, eh bien je pense que c'est bien d'y porter un peu plus attention. L'autre actualité concerne maintenant cette fois-ci le cinéma, avec Pixar qui affirme qu'il n'y aura jamais de live action de leurs films. Et ils ont tout intérêt, parce que imaginez Toy Story avec de vrais acteurs, franchement le malaise, donc c'est une très bonne nouvelle. Et en même temps, pour rester sur Pixar, eh bien sachez que Vice Versa 2 fait l'un des meilleurs démarrages de l'année 2024. Donc leur coup de poker a été réussi. Comme je l'ai expliqué la dernière fois, ils avaient tout misé sur Vice Versa 2 pour relancer leur boîte, et apparemment ça marche très bien, donc c'est une bonne nouvelle pour eux, hein. Voilà, Pixar ne meurt pas. Par contre, je n'ai pas encore vu ce film, Vice Versa 2, donc n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, j'y porterai attention, vous connaissez la phrase. L'autre actualité concerne les séries avec House of the Dragon, qui a déjà été renouvelée pour une 3e saison, avant même que la seconde ne sorte. Donc là, je pense que HBO commence à reprendre confiance sur Game of Thrones suite au succès de la première saison, et ça c'est plutôt cool. Et selon Matt Smith, le tournage commencera déjà en fin d'année 2024, ce qui fait qu'on la saison 3 arrivera plus tôt que prévu, ce qui est une bonne nouvelle. Malheureusement, entre temps est arrivée une mauvaise nouvelle, qui est que apparemment, de ce que j'ai vu,
la saison 2 a fait un mauvais démarrage. Le premier épisode a fait 21% d'audience en moins par rapport au premier épisode de la seconde saison. C'est normal qu'une seconde saison marche un peu moins bien que la première. Voilà, les gens s'en vont au fur et à mesure et parfois ils reviennent. Après, ce qui m'inquiète, c'est que l'audience de la première saison il avait fait un bon démarrage, mais c'était pas aussi bon qu'on ne l'imaginait. En fait, l'audience est vraiment arrivée après. Et ce qui m'inquiète, c'est que là où l'audience était bien supérieure au premier épisode, c'est bizarre que ces gens-là ne reviennent pas pour le premier épisode de la saison 2. Normalement, le démarrage aurait dû être similaire, voire légèrement supérieur. Et c'est ça qui m'inquiète. Donc, ça veut dire que les gens ne sont tout simplement pas au courant qu'une saison 2 est en cours. Donc, n'hésitez pas dans votre ouvrage à signaler que la suite est en diffusion en ce moment sur la plateforme Max. Donc c'est légalement diffusé en France depuis cette plateforme, notamment pour ceux qui avaient le Pass Warner qui a été converti en abonnement Max. Donc ça c'est plutôt cool. Donc n'hésitez vraiment pas à leur dire que c'est disponible. Ce serait vraiment con de se priver d'une série qui pour une fois sort du lot. Vraiment, si la saison 2 ne marche pas, allez, laissez tomber quoi. Ensuite, pour rester dans le thème de Game of Thrones, je vous montre cette image. Donc, je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose. Il s'agit de la nouvelle série spin-off A Night of Seven Kingdoms de Game of Thrones, qui se déroulera 90 ans avant la série originale et 80 ans après House of the Dragon. Donc c'est actuellement en production et ça arrivera prochainement sur Max. Donc là, c'est une autre série Game of Thrones sur Max. Moi, je trouve que c'est une énorme connerie de mettre en valeur, de sortir une nouvelle série Game of Thrones alors que l'autre spin-off House of the Dragon est déjà en production. Ça fait que les gens vont se perdre, d'autant qu'encore une fois, on revient sur ce fameux truc qui est que la saison 2 a eu un moins bon démarrage. Donc si en plus on commence à perdre les gens parmi d'autres spin-offs, ça c'est une très mauvaise idée. Après, ça dépend si on parle d'une mini-série de quelques épisodes. À ce moment-là, je me dis pourquoi pas. Mais si on parle d'un autre spin-off avec plusieurs saisons, là c'est beaucoup plus compliqué. Donc franchement, je trouve que c'est pas une très bonne idée. Bien que le casting a l'air plutôt stylé. On reste sur la thématique de, vous savez, des Targaryens. Et ça fait un petit peu envie. Mais je pense que ça aurait été intéressant d'attendre, de patienter gentiment que House of Dragon se termine. Bien que la série est destinée à avoir beaucoup de saisons, et c'est normal parce que les événements sont assez denses dans le livre Feu et Sang. Et avant de passer à l'actualité la plus savoureuse, nous allons enchaîner sur les flash news, donc quelques news que j'avais envie de mentionner, qui m'intéressaient, mais sur lesquelles je n'ai pas grand chose à dire. Par exemple, un nouveau Blade Runner est sur le feu, donc Blade Runner 2099 avec Michelle Yeoh, pourquoi pas. Amazon prévoit une série live action sur Tomb Raider, donc ça je vous l'avais déjà dit précédemment. Par contre ce que je vous avais pas dit, c'est que c'est showrunné par Phoebe Waller-Bridge, l'actrice qui joue dans le dernier Indiana Jones, donc à voir. Voilà, bon, je n'ai pas grand chose à dire par rapport à ça. Mais en parallèle, ce qui est intéressant, c'est que Netflix va concurrencer Amazon en proposant directement une série d'animation prévue pour octobre 2024, et je vous avoue que les images font un petit peu envie. Ensuite, nous avons la saison 2 d'Arcane qui elle aussi sera disponible sur Netflix et qui sera malheureusement ou heureusement la dernière. Moi je trouve ça cool de savoir que c'est la dernière puisqu'il prévoit une réelle fin. Donc voilà, parce que Arcane pour moi c'est l'une des meilleures séries d'animation de la plateforme Netflix. Regardez-la à tout prix, même si vous ne connaissez pas le jeu. Moi je ne connaissais pas le jeu avant de regarder la série, donc n'hésitez surtout pas, sautez sur l'occasion, vous allez kiffer. L'autre actualité un peu plus inquiétante, c'est Ian McKellen qui est tombé d'une scène et s'est fait hospitaliser. On espère, on lui espère un bon rétablissement, même si bon voilà, j'ai vu beaucoup de gens réagir sur la toile avec la fameuse blague. Oui, c'est une chute qui ressemble à ça. Ensuite, nous avons Uncharted le film qui prévoit une suite, Uncharted 2 en production. Bof, voilà. Le reboot de Blade perd son deuxième réalisateur après Bassam Terek. Voilà maintenant que Yann Desmanges se barre du projet et ça pue justement, ça me rappelle Uncharted le film qui a changé mais un nombre incalculable de fois de réalisateurs, c'est n'importe quoi, et quand on fait ça, ça ne sent jamais très bon. Ça veut dire que les réalisateurs ne supportent pas les producteurs qui leur imposent des choses à droite à gauche.
Et en plus pour Blade, bah, moi, franchement ça fait un petit peu partie de mon enfance, donc j'ai très peur de ce qu'ils vont faire. Et pour finir, parmi les Flash News, nous avons La Guerre des héroïnes, qui est un film d'animation que j'attends énormément, car il s'agit d'un spin-off du Seigneur des Anneaux canon au film. Et voici les premières images, des images qui m'ont un petit peu rassuré parce que la boîte est habituée à faire des projets en 3D, de la 3D pas très jolie. Là je vois qu'ils ont misé sur une animation 2D, donc c'est vraiment cool. Par contre, j'attends de voir ce que ça vaut vraiment en animation, surtout pour la scène de combat. Donc nous verrons bien. Nous finissons maintenant sur l'actualité la plus savoureuse, l'actualité la plus juteuse, le dessert avec The Acolyte, qui se fait atomiser sur les critiques. Mais vraiment à tel point que les gens se sont trompés de fiche sur Rotten Tomatoes et ont démonté sans faire exprès le film Acolyte 2008 qui n'a rien à voir et qui tombait à 32%. C'est vraiment, c'est d'une tristesse. Les gens s'acharnent sur la série aveuglément. Mais il faut dire que quand tu vois la note de la série, là je suis sur la fiche Rotten Tomatoes, qui est à 14% pour la critique du public. Vraiment, bon évidemment je sais qu'il y a ce qu'on appelle des reviews bombing, ce qui fait que beaucoup de gens se mobilisent pour mettre des mauvaises notes. Ça c'est évident qu'il y a ça. Mais est-ce que Disney ne le mérite pas un petit peu, hein? Bon voilà, c'est... Je vous ai déjà donné mon avis dessus, et surtout en plus, j'ai un truc à dire par rapport à ça, mais c'est que les critiques ne sont pas complètement débiles, voilà, c'est par rapport à la série. Donc voilà, allez voir ma vidéo sur les 2 premiers épisodes. Beaucoup de gens dans les commentaires de mes autres vidéos me réclament review sur l'épisode 3, limite ils s'en fichent de l'épisode 4. Tout le monde veut une review sur l'épisode 3, pardon. Alors, déjà, je tiens à vous rassurer, il y aura une autre vidéo sur The Acolyte. Par contre, j'aimerais patienter gentiment que la série se finisse pour enfin la démonter dans les règles. Oui, je sors les mots, la démonter. Il n'y a pas d'autre terme à utiliser pour cette série qui vraiment s'est complètement perdue. Pour moi, vous savez, parce que je vois beaucoup de gens, de fans hardcore qui se raccrochent à Star Wars en essayant de justifier telle ou telle chose. Et je me rends compte que The Acolyte, enfin Star Wars de façon générale, devient un nouveau Doctor Who. Alors, je ne connais pas cette série, mais beaucoup de gens me disent que le public, enfin, comment dire, les intentions de la réalisation a beaucoup changé par rapport à ce que c'était au démarrage, notamment pour l'aspect progressiste qui a énormément augmenté. Et là, je vois qu'ils essaient de faire la même chose avec Star Wars, ce qui fait que bon, voilà, c'est Star Wars cible un nouveau public et ça va devenir une licence de niche pour plaire qu'à une minorité de gens, et malheureusement les gens comme moi, les gens comme moi sont destinés à quitter gentiment la licence, et c'est un petit peu triste, hein, il y avait tellement d'or et de potentiel, et en plus à côté de ça, ce n'est pas tout, parce qu'il y a aussi toutes les polémiques sur les histoires de racisme et j'en passe, avec l'actrice Amandla Stenberg qui joue le personnage principal, en tout cas les 2 jumelles. Et ça fait un petit peu pitié parce que d'un côté nous avons des gens qui apparemment s'acharnent sur l'aspect progressiste, ce qui va engendrer des racistes qui vont harceler les acteurs de la production, ce qui fait que les acteurs pas très fins vont rebondir dessus en provoquant, notamment l'actrice Amanda Stenberg, qui dit que la série a été créée justement pour faire chialer les blancs. Voilà, merci beaucoup, vraiment, le niveau, mais on est arrivé à un niveau de bon sens qui se perd complètement. Mais en plus c'est même pas tout, nous avons les acteurs qui ne connaissent pas du tout Star Wars, qui ont été engagés, bon ça à la limite, en vrai ça je m'en fiche, c'est pas grave, moi ce qui compte c'est juste le talent, et je suis désolé mais là vraiment, la seule chose qui me fait chialer c'est vraiment le jeu d'actrice de Amandla Stenberg, là c'est le niveau 0, je suis désolé. Hein. Et en réponse au racisme, elle a créé une sorte de clip complètement cringe. Alors ? C'est de la merde. Vraiment, on se retrouve avec le même débat, la même polémique sur Obi-Wan qui avait reçu des attaques racistes, mais je suis convaincu que, si on prend cette actrice-là par exemple, Amandla Stenberg, je suis convaincu que les attaques racistes doivent concerner une minorité de gens et que la très grande majorité doivent être des mecs qui lui complimentent, qui lui disent qu'elle est belle, tout ça, voilà, je suis persuadé de ça. Et qu'elle profite de cette minorité de personnes qui l'attaquent pour, comment dire, donner une dimension épique à sa carrière, alors qu'elle n'est juste qu'une reproduction de cette image qu'on essaie de reproduire partout dans le milieu du divertissement hollywoodien. En plus, il y a une chose que je ne comprends pas, et je pense que certains vont pouvoir me l'expliquer dans les commentaires, je ne comprends pas cette génération d'acteurs métis qui se disent noirs. Mais concrètement, tu l'as à moitié. Et en fait, alors attention, je vais lâcher une dinguerie, mais
cette actrice-là, on sait que son père est blanc. Et quand on voit le père, on se dit que, bon, à mon avis, l'éducation n'a pas dû être faite correctement, hein, voilà. Évidemment, je plaisante, calmez-vous. Et juste pour dire que je comprends pourquoi elle renie l'autre moitié de ses origines. Et pour rester sur cette thématique de critique, de review bombing si on veut, c'est la série The Boys, la saison 4, qui elle aussi se fait démonter sur Rotten Tomatoes. Alors, évidemment, elle se fait démonter moins violemment, mais c'est juste que on sent que là, le public de Gen V n'est absolument pas le même, parce que pour moi, c'est à peu près la même chose. Voilà, nous avons à peu près la même chose. Bon, attention, je précise que pour moi, la saison 4 est un peu inférieure, surtout par rapport à l'écriture qui commence à tourner en rond du fait qu'on veut absolument étirer la série sur 5 saisons, alors que je pense que l'histoire aura très bien pu se boucler sur 3 saisons. Et écoutez, moi je vous invite à voir ma critique sur le sujet, j'ai déjà tout dit par rapport à ça, il n'y a pas besoin de revenir dessus, sur le fait que voilà, le nazisme c'est la facilité qui a été ajoutée, alors que juste avant ça parlait de choses beaucoup plus profondes sur le système, sur le système hollywoodien, voilà, qui critiquait un petit peu l'image que voulaient se renvoyer les acteurs, les stars, les footballeurs, mais ici ils sont interprétés par des super-héros qui sont en fait ultra violents et extrêmement sales intérieurement. Ça c'était vraiment hyper intelligent, mais là en fait ils essaient de retourner la chose en méchants nazis, gentils, démocrates, voilà, et tout ça pour surfer sur la vague des élections en Amérique, aux États-Unis qui arrivent bientôt. Vraiment, c'est un petit peu dommage de sacrifier une série aussi intelligente sur l'autel de la morale, et c'est triste finalement, c'est triste. Et surtout que j'aimerais vous parler de review bombing pour la saison 4 de The Boys, mais quand je regarde un petit peu quelques critiques, vraiment je vous jure, la plupart des critiques que j'ai vues sur ce site sont très constructives. Il n'y a pas, bon évidemment il y a des trolls, des mecs qui en font des caisses, mais il y a des critiques constructives qui se rapprochent de ma vidéo que je vous recommande encore une fois. Voilà, c'est la 3e vidéo que je mets en lien dans la notation, donc n'hésitez pas aussi à la voir. Bref, je pense que ça sera tout pour cette vidéo qui est quand même très copieuse. En tout cas, je sais pas ce que ça a donné au montage. Merci de l'avoir écouté. Si vous avez des avis par rapport à tout ça, des analyses, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je les lirai avec grand plaisir. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas mon Patreon pour ceux qui souhaitent me soutenir financièrement. Ça m'aiderait beaucoup. Autrement, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Cliquez sur le lien Linktree pour me suivre sur les réseaux. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.